Bonjour chers frères et sœurs en Christ Jésus. Je vous salue humblement. C'est votre frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Au ciel, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et à l'état civil, ici encore sur terre, je suis le professeur Alukwame René. Aujourd'hui, dimanche, nous honorons le Seigneur, nous l'adorons dans nos maisons à cause de ce virus-là qui est, dit-on, une combinaison du virus de la grippe et de celui de l'anthrax. Donc c'est une création humaine. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont le brevet de création de ce virus-là. Mais ce n'est pas là mon sujet. J'en parle parce que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se plaignent de Dieu devant cette pandémie. Mais il nous a déjà donné les solutions. Il dit, ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. C'est la règle d'or. Vous créez des virus pour en faire une arme bactériologique et vous pensez que vous serez épargné. Mais on le voit. Il y a un Français même qui a fait une vidéo où il montre un document de ceux qui revendiquent le droit d'auteur. Ils ont déjà acquis le droit d'auteur sur la création du coronavirus. Bon. Je vais faire un bref commentaire de l'évangile de ce jour qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 9. Il s'agit de la partie de l'évangile, du passage de l'évangile, où le Seigneur Jésus-Christ rencontre un aveugle de naissance, crache par terre, fait de la boue avec sa salive mêlée à la terre, et enduit cela sur les yeux de l'aveugle-né et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Mais ça peut nous étonner, et à juste titre. Ah, mais le Seigneur Jésus-Christ, mais il suffit qu'il dise une parole, et les gens sont guéris. C'est ce que le centurion romain a dit. Quand Jésus a dit, je vais aller pour guérir ton serviteur qui est malade, il a dit, mais Seigneur, je ne suis même pas digne que tu viennes sous mon toit, mais je suis sûr et je suis convaincu que là où tu es là, si tu dis une parole là, mon serviteur qui a des kilomètres là va guérir. Vous voyez? Donc Jésus a la capacité, là où il est, quand il dit là, ça s'accomplit. Quand il parle, ça s'accomplit. Parce que c'est lui qui est la parole éternelle de Dieu. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce que, concernant cet aveugle-né, c'est comme si on dit Jésus complique l'affaire. Il aurait pu dire, ordonner aux yeux de s'ouvrir. Mais non. Il crache par terre, il fait de la boue avec la terre et sa salive, il met ça sur les yeux de l'aveugle-né et puis lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Mais cette attitude du Seigneur Jésus qui peut sembler curieuse, mais s'explique. C'est ça, ça s'explique. Quelle explication je donne à cela? Voyez-vous, la respiration de Jésus là, ça produit le Saint-Esprit. Oui. Avant d'envoyer les 72 en mission, où il a dit ne prenez rien, ne vous arrêtez pas en chemin pour de longues salutations, et quand vous allez entrer dans une maison, dites paix à cette maison, etc. Guérissez les malades. Qu'est-ce qu'il a fait? De sa bouche, il a soufflé sur ses disciples et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle conclusion on peut en tirer? C'est que la respiration de Jésus-Christ là, ça produit le Saint-Esprit. La respiration de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit.
Parce que de sa bouche, il a soufflé sur ses disciples. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et c'est en ce moment-là qu'il leur a dit, mais ce que vous lirez sur terre là, sera lié au ciel. Ceux à qui vous retiendrez les péchés sur terre, cela sera retenu au ciel. Mais ceux à qui vous élaguerez les péchés sur terre, mais cela sera effacé au ciel. Vous comprenez? La respiration de Jésus-Christ produit le Saint-Esprit. Mais aussi, sa salive là produit l'action du Saint-Esprit. C'est des leçons qu'il donne à ses apôtres, à ses disciples. Et c'est des leçons qu'il nous donne. Sa salive là, ça produit la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a pris sa salive, qu'il a mêlée à la terre. La terre qui est quoi? Qui est son marchepied. Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, incarné, Dieu de toute éternité, dont le ciel est le trône et la terre son marchepied. Donc, il mêle sa salive avec son marchepied, il en fait une boue et il enduit les yeux de l'aveugle avec. Et puis, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, va te laver à la piscine de Siloé. Mais pourquoi il lui dit d'aller se laver à la piscine de Siloé? Siloé, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'envoyé. L'envoyé de qui? L'envoyé de Dieu. C'est pour dire que c'est lui l'envoyé de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à cet aveugle-né, quand il a fait de la boue pour enduire ses yeux, il dit, va te laver à la piscine de Siloé. Parce que la piscine de Siloé, c'est la piscine de l'envoyé de Dieu. Il voulait par là dire que c'est lui l'envoyé de Dieu. C'est pour ça que dans la prière sacerdotale, au chapitre 17 de l'évangile de Jean, il dit, Père, que ce que tu m'as donné soit un, qu'ils s'aiment afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Qu'ils s'aiment pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Que mes disciples s'aiment pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus-Christ tient à ce que les gens sachent que c'est lui que le Père a envoyé, c'est lui que le Père Céleste a envoyé. C'est lui que Dieu a envoyé, c'est lui l'envoyé de Dieu. Parce que des gens vont dire, mais comment il peut être Dieu et puis il peut être envoyé de Dieu? Mais lui, il est la parole éternelle de Dieu. À partir du moment où il s'est incarné, il est venu sur terre, il a été envoyé pour venir accomplir une mission. Celui du salut des hommes et de la rédemption des hommes. Sauver les hommes et leur donner la rédemption. Vous voyez? Donc, par ce geste, Jésus nous explique ce qu'il est. Il nous dit ce qu'il est l'envoyé de Dieu. Et que sa salive là est une manifestation même de la puissance du Saint-Esprit. Et que son souffle là, sa respiration là, ça produit le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce qu'on l'a vu, comme je l'ai dit, de sa bouche, il a soufflé sur ses disciples et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Ici, maintenant, avec sa salive, il produit la puissance du Saint-Esprit en enduisant sa salive avec la terre dont il fait la boue pour mettre cela sur les yeux de l'aveugle-né et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. C'est cela. Donc j'ai voulu donner une explication de cette attitude de Jésus-Christ. Parce que ça peut paraître curieux. Je vous remercie. En ces temps de confinement, que le Seigneur nous donne sa paix. Sa paix qui surpasse tout. Que son Esprit Saint repose sur nous. Oui. Non seulement habite en nous et nous en lui, mais que son Esprit Saint également repose sur nous. Pour que partout où nous allons, nous produisions et que nous témoignons de la paix du Christ Jésus. Et que cette paix-là repose sur nous également. Et que nous puissions la communiquer au monde. Pour que le monde voit que c'est Jésus-Christ que le Père a envoyé.
que c'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la voie, le chemin. Voilà. Il n'est pas une religion. Il est la personne de Dieu, faite homme, qui guérit. Je vous remercie. Je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Remi. Merci encore et joyeux dimanche.